Programme ta pensée avec Daniel Grégoire. Il va falloir que chaque Québécois se visualise dans les prochaines semaines, les prochains mois, à toujours rester à 2 mètres des autres personnes. Donc, évidemment, là, c'est une nouvelle culture, donc pas question de se donner la main ou d'être trop proche des autres personnes. Donc, essayons tous ensemble là, de commencer à visualiser que pour un certain nombre de mois, on va rester à 2 mètres des autres personnes. Alors, vous avez reconnu le premier ministre du Québec, Monsieur François Legault. C'était lors de son point de presse du 8 avril 2020, alors qu'il exhortait les Québécois, comme vous l'avez entendu, à programmer leurs pensées. Et c'est ce qui marque le début de ce 4e et dernier balado de la série. Et c'était l'occasion, comme quand on était à l'école, c'est l'occasion de faire une révision et apporter certaines précisions également. La première précision, c'est au niveau de l'utilisation du mot « foi ». Dans la vie courante, on utilise surtout « confiance en soi ». Mais attention, la foi, c'est différent de ce qu'on nous a enseigné. Voici comment Christian D. Larson décrit la foi. La foi, ce n'est pas une croyance ou un système de croyances. C'est un processus mental, une action qui pénètre directement dans l'esprit même de ces choses auxquelles nous pensons ou mettons en pratique en exerçant la foi. Le plein pouvoir constructif de la pensée repose sur la règle de base voulant que celui qui croit pouvoir accomplir ou réaliser quelque chose puisse effectivement le faire. Et c'est avec cette ferme conviction que nous devrions agir, parce que le pouvoir de ce mode de pensée ne connaît aucune limite. Quand vous avez foi en vous-même, vous activez une force qui rejoint la profondeur de votre être et active à son tour les pouvoirs les plus grands et les plus fins éléments que vous puissiez posséder. Autre chose, ce que l'épisode précédent disait du système, c'est absolument vrai, avec des plus, des moins, selon l'endroit sur la planète. Mais dire que le système est responsable de la société plutôt croche dans laquelle on vit, c'est aussi simplifier un peu les choses. Le système, il vient des humains, et on ne peut pas dire que la nature humaine et toutes ces zones d'ombre soient étrangères à la situation. Mais ce qu'il faut comprendre, selon moi, c'est qu'un système aussi gros, qui se situe au niveau d'une société, d'une culture, de traditions, certaines centenaires, d'autres millénaires, ça change pas comme ça. Même avec la pensée créatrice la plus efficace au monde, ça change pas comme ça. Un paquebot, ça revire pas sur une pièce de monnaie, même avec le meilleur capitaine et la meilleure technologie. Alors oui, on change le système à long terme par une meilleure façon de penser et d'agir, mais on change surtout sa vie personnelle à court, moyen et long terme par une meilleure pensée créatrice, ce qui génère de meilleures actions. Et comme le disent la logique, les mathématiques et les sages, quand il y aura un nombre assez grand de changements de vie personnelle, la vie de la société changera en conséquence. Une dernière chose. Je crois aussi qu'il faut souligner, une fois encore, que l'homme est un être matériel, physique, mais également un être spirituel, métaphysique. Et de la même manière que certains pays sont sous-développés, notre être spirituel est sous-développé. Et c'est notre être physique, en tout premier lieu, qui en paie le prix fort, comme le montre la pandémie que nous traversons présentement et notre état de santé de façon plus générale. On nous a chanté toute notre vie, et sur tous les airs, un esprit sain dans un corps sain. Mais on a fait quoi pour favoriser l'esprit? On a tout mis sur le corps. Et puis, même à ça, nos enfants jouent par terre dans des pesticides et boivent de l'eau contaminée au plomb dans des écoles où l'air est empoisonné. Et selon ce qu'on entend, ils sont ce qu'on a de plus précieux au monde. Bon, parler des écoles,
ça ne montre pas qu'on s'occupe aussi de la vie de l'esprit. On s'occupe de l'intelligence, c'est vrai, mais c'est loin d'être ce qu'il y a de plus important et de plus générateur de progrès fondamentaux dans la vie spirituelle de l'humain. L'esprit, c'est aussi l'intuition, l'imagination, qui sont les sources vives des actions les plus génératrices de bien-être et de développement. Il y avait des choses intéressantes chez IBM. D'ailleurs, Psycho-Cybernetics du Dr. Waltz, le livre sur l'image de soi dont on a parlé la dernière fois, m'avait été donné par mon premier gérant lors de notre première rencontre. On nous disait aussi souvent « Ne travaille pas fort, travaille intelligemment ». Alors je suis certain que pour le bien-être de la vie quotidienne, il est plus intelligent de travailler en utilisant tous ses moyens, physiques et spirituels, que seulement la moitié. Et je souhaite qu'on valorise de plus en plus l'énergie spirituelle. Bon, place à la révision maintenant. On a dit que pour changer notre monde, il faut changer notre façon de penser et que ça se faisait en programmant notre pensée. D'abord, par l'installation d'un antivirus et d'une base de données de ce qu'on ne veut pas. Et ensuite, par l'opération de cet antivirus-là, de la vigilance et l'examen de conscience, qu'on appelait aussi le film du match ou le journal des transactions. Avoir des pensées d'échec, porter des jugements, chialer, ressentir des émotions qui ne sont pas constructives. Notre définition de tout ce qu'on veut rejeter est-elle complète? Ensuite, il faut ajuster l'antivirus. Regarder le film du match pour voir ce qu'il a laissé passer de croche et dans quelles circonstances. La vigilance devient d'ailleurs très vite une seconde nature et on se rend compte à ce moment-là qu'elle nous rend aussi d'autres services. La vigilance s'exerce aussi au niveau des mots, des formules usuelles, genre « plus je vieillis ». Pourquoi ne pas dire « plus je vis longtemps ». Les images associées à « plus je vis longtemps » sont plus intéressantes que les images associées à « je vieillis ». On entend souvent « ça va pas pire ». Ben, j'ai pas haï ça. Pourquoi pas dire « ça va bien ». Si ça va pas pire, c'est qu'il y a des choses qui vont bien. Si j'ai pas haï ça, c'est parce que j'ai aimé certaines choses. Alors, des mots, des phrases pour favoriser de belles images. Donc, vigilance au niveau des mots et des expressions, vigilance aussi au niveau des pensées vides. Au volant de son auto ou en faisant le ménage, on se parle, on se raconte des choses. Il y a des choses utiles là-dedans. Quand on pense à une stratégie, quand on pense à comment on va réagir à certaines choses, mais il y a plusieurs tours à vide. On tourne en rond. Alors quand on est conscient, quand on prend conscience de ces pensées inutiles-là, ben c'est le temps de les remplacer par les beaux rêves qu'on a décidé de cultiver, d'améliorer. Un peu, ça équivaut à reprendre la bride du cheval, reprendre le contrôle. On l'a laissé aller, se promener où il voulait, mais là, c'est moi le cavalier, et ça va aller dans cette direction-là. Et l'approche, c'est en deux temps. Une approche d'antivirus, de rejet, avec vérification du fonctionnement de l'antivirus, et une approche de rêve, des beaux rêves, qu'on entretient et qu'on améliore, qu'on enrichit. Alors on évolue comme ça, à coup de refus et de pensée d'expansion. Et un test pour savoir si les pensées qu'on a sont correctes, sont enrichissantes, que ce soit une pensée ou une action, on l'a vu, c'est la même chose pour le cerveau. Larson nous dit « L'action qui produit la croissance est en harmonie avec la vie même, donc correcte, alors que l'action qui retarde la croissance est en rupture avec la vie. Elle est donc incorrecte et l'est pour cette unique raison. Tout ce qui encourage l'avancement humain est correct, tout ce qui le compromet est incorrect. Nous trouvons ici les bases d'un système d'éthique absolument complet et si simple à mettre en pratique que nul ne peut faire la moindre erreur. Alors les pensées correctes sont des pensées scientifiques, des pensées qui vont comme le mouvement de la vie, vers l'expansion, le plus grand, le plus évolué, vers ce qui nous est favorable. Et ces pensées correctes, ces pensées scientifiques-là, il s'agit de les porter au niveau le plus profond possible de l'être, au niveau inconscient,
au niveau subconscient, de sorte que toutes nos pensées proviennent de là et que l'autoroute synaptique qui se développe va dans la bonne direction. C'est comme la prière. Alors, question de répétition, question de fréquence, c'est comme ça que ça s'installe. Le principe KISS, avec lequel on a décrit l'approche dont on parle, commande la simplicité. Alors, je ne pense pas que l'approche puisse être plus simple. Alors, si mon antivirus fonctionne bien et que je bloque tout ce que je m'étais dit que je voulais bloquer, les pensées proviendront de plus en plus de la source des pensées créatrices. Mes rêves vont prendre de plus en plus de place, donc recevoir de plus en plus d'énergie et se développer de plus en plus en occupant l'espace libéré par l'antivirus. C'est aussi simple que ça. Alors au départ, on l'avait dit, c'est facile programmer ta pensée et ça s'explique aussi facilement que je viens de le faire. Alors pourquoi 4 balados d'une quinzaine de minutes? Au fond, c'est pour donner une variété d'informations en espérant que chacun y trouve quelque chose d'assez inspirant pour lui donner le goût d'embarquer dans l'aventure, de prendre le contrôle de sa pensée. Voici ce que Mike Weir, le premier Canadien à gagner le tournoi des maîtres aux États-Unis, disait. C'est en me parlant à moi-même que j'ai gagné. J'ai donc pris un bon déjeuner, je me suis livré à une longue séance d'étirement, puis une longue marche, environ une demi-heure, pour me replonger dans le bon état d'esprit, pour diriger toute mon attention sur ce que j'avais à faire ce jour-là, pour identifier les pensées que je devais bloquer, les distractions que je devais éviter dans les heures qui allaient suivre. Avant de me rendre sur le terrain, je sentais qu'il était important que je le fasse. Alors encore une fois, c'est dans le détail, les sensations, les émotions. C'est le genre de pensée qui produit vraiment un effet plus grand. Je l'éprouve, je le sens. Pas je vais être comme ça. Je le sens, je suis comme ça. En fait, c'est le même processus que l'inquiétude. Imaginez que vous attendez un ami pour souper, qu'il n'arrive pas, et que vous entendez à la radio qu'on parle d'un carambolage sur la route qu'il prend habituellement. Quelle pensée vous monte à l'esprit? Comment vous vous sentez? Comment ça va à l'intérieur de vous? Alors c'est comme ça. C'est la force, la grandeur du désir qui va donner l'énergie, qui fait des pensées vraiment créatrices. Le secret, on l'a dit souvent, c'est la pratique. On est rendu au grand champion de la programmation de la pensée. Son nom, c'est Sylvain Gauthier. Il y a eu un programme à Radio-Canada qui s'appelait « Tous pour un ». Ça a été très populaire et ça a eu 3 moments de vie différents, à quelques années d'intervalle. Et Sylvain Gauthier a participé à 2 de ces moments-là et en champion les 2 fois. Il est interviewé ici par Christiane Charette il y a plusieurs années. Et Francis Redé, l'animateur d'une émission à laquelle Sylvain Gauthier avait participé, est aussi présent. Alors comme je voudrais laisser les derniers mots à ce champion de l'imagination et de la pensée créatrice, je vous salue immédiatement, en vous souhaitant bonne chance dans cette aventure. J'espère que vous allez en retirer autant de bénéfices que j'en ai moi-même retiré. Et je vous souhaite également d'être meilleur que je l'ai été pour conserver les bénéfices que vous allez en retirer. Asseoir dans les gradins. Bon, attendez un instant. Là. Moi, je veux l'apprendre, cette technique-là, là, parce que les athlètes savent des trucs. Enseignez-nous quelque chose. Okay? Vous nous avez enseigné à avoir confiance dans notre mémoire. Enseignez-nous, là, quoi faire pour rattraper sa concentration puis pas être victime d'une émotion. Il faut savoir, en fait, c'est échapper à l'émotion. Il faut savoir gagner. Il faut savoir gagner. Ouais. Il faut voir qu'on va réussir. Il faut le voir, là, pas juste dire. Il faut le voir dans notre tête. Et puis quand on commence à douter, c'est à ce moment-là qu'il faut absolument se recentrer puis penser à l'objectif qu'on veut atteindre. Se voir dans le dernier bloc, répondre à la dernière question. Se voir au fil d'arrivée pour un athlète premier. Se voir pour Alexandre Despatie, après le dernier plongeon dans l'eau, il sait qu'il a réussi. C'est voir la victoire, c'est sentir, c'est se voir lever les bras. C'est au-delà du geste, au-delà de la dimension technique, c'est après. Parce que dans le fond, c'est des images. La défaite, c'est une image. On pense à la défaite, c'est une image qu'on se fait dans sa tête. Et si on garde cette image-là, c'est dangereux. Parce que on peut perdre.
Parce que là, l'image nous envahit. Là, tout de suite, il faut se recentrer sur la victoire. Donc, moi, je pensais que les athlètes, ça visualisait tout le processus, que ça se passait, disons, le plongeon comme un film. Oui. Mais il y a ça aussi. Oui, absolument. Mais il faut aller voir. Excusez-moi, je vous interromps. Je vous écoute. J'avais la recette. Il faut gagner avant de gagner. Il faut gagner avant de gagner. Puis c'est une leçon dans tout, là. Vous faites application sur un poste et puis il y a 10 personnes qui ont appliqué. Ben, il faut absolument que vous croyez fermement que c'est vous qui va l'avoir. Puis là, il faut se voir quoi, ça, serrer la main du monsieur qui passe l'entrevue puis dire merci beaucoup de m'avoir choisi. Le micro en faisant les entrevues pour vous, par exemple. Francis, Francis, on y fait-tu visualiser un autre tous pour un? Absolument.